Allez, je vous emmène aux États-Unis à présent avec un nouveau soutien pour Donald Trump en vue de la primaire républicaine. Sarah Palin, une vieille connaissance, a rallié à sa candidature. Elle avait elle-même échoué, vous vous en souvenez, en 2008. On écoute l'ancienne gloire du Tea Party. Better than anyone, isn't he known for being able to command fire? Lui, mieux que quiconque, est le plus capable d'ordonner la guerre. Êtes-vous prêt pour un commandant en chef ? Êtes-vous prêt pour un commandant en chef qui laissera nos guerriers faire leur travail et bottera les fesses de l'État islamique ? Êtes-vous prêt pour quelqu'un qui sécurisera nos frontières, sécurisera nos emplois et sécurisera nos maisons ? Êtes-vous prêt à rendre sa grandeur à l'Amérique ? Je suis ici pour apporter mon soutien au futur président des États-Unis, Donald Trump. Et voilà, un soutien tout en paillettes et en émotion. Justement, on va en parler avec notre correspondant à New York, David Benaïm. David, bonjour. Alors, ce soutien de Sarah Palin pour Donald Trump, est-ce qu'il peut avoir un lourd impact sur les primaires de l'Iowa et du New Hampshire ? Absolument, la course est très serrée entre Donald Trump et Ted Cruz. Les deux font appel à un électorat très à droite, les chrétiens évangélistes et les partisans du Tea Party. Or, Sarah Palin a inspiré la création du Tea Party au lendemain de l'élection présidentielle de 2008, où elle était sur le ticket avec John McCain pour être vice-président des États-Unis. Cet électorat représente plus de la moitié des républicains qui se déplacent lors des deux premières primaires. Donc, stratégiquement, à court terme, c'est très malin de la part de Trump de s'associer à Sarah Palin. Alors ça, c'est pour le court terme. Si on voit au plus long terme, quel rôle, justement, Sarah Palin, elle peut jouer dans cette campagne, mais si l'on parle d'une administration Donald Trump ? Elle n'a plus de rôle politique aujourd'hui depuis sa démission en tant que gouverneur d'Alaska et son profil est trop proche de celui de Trump pour qu'elle soit désignée encore une fois comme candidate à la vice-présidence. Mais Donald Trump a affirmé hier qu'il lui réservait une place de choix au sein de son administration en cas de victoire. Sarah Palin a exprimé à plusieurs reprises son désir de prendre le portefeuille de secrétaire d'État à l'énergie. Son expérience en tant que gouverneur d'Alaska, qui deal énormément avec les ressources de pétrole et de gaz du pays, pourrait lui donner une certaine légitimité. Sauf qu'elle a affirmé vouloir ce poste pour pouvoir démanteler cette administration et redonner aux États et au peuple la gestion des ressources naturelles du pays. Et du coup, j'imagine que la presse, elle se régale déjà de ce duo de choc. C'est du pain béni pour les médias. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Le New York Post a titré Lady and the Trump en référence au célèbre dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. Le Daily News fait moins dans la dentelle, affichant à la une « I'm with stupid », vous n'aurez pas besoin de traduction. Et le quotidien new-yorkais avait déjà fait des siennes en juin, grimant le visage de Trump pour dire qu'un clown se lançait dans la course à la Maison-Blanche. Mais ce sont les shows satiriques qui se délectent le plus. Trump fait déjà le bonheur des Kimmel, Fallon et Colbert. Mais tout le monde ici attend le sketch que nous prépare Saturday Night Live, qui devrait rappeler Tina Fey pour interpréter sa légendaire version de Sarah Palin. Duo choc en politique et duo comique en perspective. C'est le réveil de la farce ou le côté obscur de la politique américaine. Ou sans liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Merci beaucoup David en direct de New York.